7h33 sur Spectrum Télévision, la suite de votre programme Good Morning Cameroun avec la revue de presse ce matin. On commence tout de suite et maintenant en anglais avec vous, Sandrine Buffalo. Yes, and we will kickstart, of course, with the Cameroon Tribune, because we have just two newspapers in English today. I will start with Cameroon Tribune, the lone national bilingual daily, and the talk about yesterday's day, the day which was observed yesterday, that is the World Sickle Cell Day. We are with Cameroon Tribune. I don't know if we have the soft copies or not. If not, we quickly talk about the World Sickle Cell Day, which was observed yesterday, and say Serac communes with patients. The non-profitable association, the Circle of Friends of Cameroon, Serac, founded by the First Lady of Cameroon yesterday, June 19, 2018, joined the international community to commemorate the Sickle Cell Day with the donation of foodstuffs and medical items to sickle cell patients at the Chantal Biya Foundation in Yaoundé. It was actually it was also an occasion to sensitize the population on the disease, which can actually be avoided. Get more details from pages 14 and 15 of Cameroon Tribune. And also on Cameroon Tribune today on pages 12 and 13, they talk about another day which has been observed today, that is the International Refugee Day. And they are talking about refugee hosting communities, and according to a Cameroon Tribune, an integrated approach has been introduced. They say stakeholders in aid and development in communities, hosting Nigerian and Central African Republic refugees in Cameroon were yesterday 19th June 2018 in Yaoundé trained on new refugee handling techniques. This approach will be used to implement projects funded by a 72.4 billion francs CFA grant from the World Bank. You can get more details on pages 12 and 13. And away from the Cameroon Tribune, we now take you over to the Guardian Post. The Guardian Post daily newspaper titles today ministerial actions, and they are asking, has Atanganji lost steam so soon? Has Atanganji lost steam so soon? They also tell us that after engaging in a series of actions within his first weeks in office, the Minat boss has suddenly gone comatose. That he has suddenly gone very tired or in a state of coma. And this, of course, has been raising questions as to whether his actions were prompted by sheer excitement or his wings have been clipped by hierarchy. Grab a copy of the Guardian Post daily newspaper, turn over to page 3 and get all the information concerning this story. And still on page 3, they say appeal filed against jailing of Mancho BBC and 6 others. An appeal has been filed against jailing of Mancho BBC as well as 6 other people. So you can get more details on page 3. And on the same page, they say gendarmes have been barred from using social media. Gendarmes barred from using social media. Get to know what transpired before this decision was taken on page 3 of the Guardian Post newspaper. And also on the Guardian Post, they talk about breakthrough for Senegal. They say Senegal saves Africa's face at Russia World Cup. That is a sports today on the Guardian Post, and you can get more details on page 5 concerning the breakthrough that has come to Africa. And on page 3, they say tough times ahead for sit-tight African leaders as Trump appoints a diplomat known to be strongly against long-serving African presidents. You can get more details on page 3. And last but not the least, we talk about some spiritual matters today on the Guardian Post. And on page 2, they say spiritual healing trip abroad puts couple on divorce path. Spiritual healing trip abroad puts couple on divorce path. Get to know more details concerning these societal issue on page 2 of the Guardian Post. And that is it. So we continue in French with you, return.
Merci bien Sandrine pour cette belle revue en anglais. Allez, faisons-la maintenant en français. On commence tout de suite et maintenant avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui est en kiosque et qui titre en grande une: assassinat terroriste, le seuil de l'intolérance à la suite du meurtre brutal d'un couple samedi dernier dans l'arrondissement de Batibo, la région du nord-ouest. Cameroun par des bandes terroristes. Les condamnations fusent de la classe politique et de la société civile, appelant à la fin du massacre d'innocents, au respect de la dignité humaine et des libertés individuelles. En pages 2 et 3, retrouvez l'article dans le Cameroun Tribune de ce jour. Cameroun Tribune nous parle également du bassin du lac Tchad et qui nous dit que les villages revivent de ce côté-là en sport. Coupe du Monde, Russie 2018, eh bien, le Sénégal sauve l'honneur. Lire donc l'article dans le Cameroun Tribune de ce jour, de la page 45 à la page 47. Le journal Repère est en kiosque ce matin. Il donne l'info d'abord. Et l'info d'abord ce matin dans le journal Repère, eh bien, c'est la succession de Mouna, déchirement autour des biens d'origine douteuse. En page 5, retrouvez l'article. De cette succession, on en parle également dans le journal Le Jour de ce jour. Lui, titre par contre: les Mouna au cœur d'une saga familiale. Les enfants de l'ancien président de l'Assemblée nationale sont sous les feux des projecteurs depuis le lancement d'un ensemble de procédures en justice. Qui sont-ils? D'où vient la crise actuelle? Tout un dossier dans le journal Le Jour de ce jour en page 2 et 3. Toujours dans le journal Le Jour de ce jour, on apprend que du côté de Yaoundé, eh bien, il y aurait pénurie de pétrole lampant. À lire en page 6, au pied de sa une. Le Jour nous parle de guerre. Les smartphones interdits aux gendarmes. Le CED proscrit la diffusion des documents et activités militaires sur les réseaux sociaux. À lire donc en page 5 dans Le Jour de ce jour, qui en sa page 5 également nous parle de l'affaire Bouba Simala. Kavayegue désavoue ses avocats. Et de cette affaire également en mutation, en fait son dada ce matin et titre en grande une: affaire Bouba Simala, Kavayegue se rétracte. Dans une lettre adressée au tribunal militaire de Yaoundé, le président de l'Assemblée nationale déclare n'avoir jamais porté plainte contre son ex-garde-corps qu'il a notamment accusé de terrorisme. Surprise et embarras parmi ses avocats. En page 5, vous lirez donc cet article dans le journal Mutation de ce jour. L'œil du Sahel également n'a pas manqué d'évoquer la question, le trait hebdomadaire d'information du régional du Grand Nord Cameroun. Titre grande une, en grande une: justice, Kavayegue abandonne les poursuites contre Bouba Simala. À lire donc dans l'œil du Sahel de ce jour en page 11 dans les colonnes. Vous pourrez lire également du côté de Marois Ier le compte administratif rejeté par les conseils à Gashiga, un adjudant des douanes molesté par les contrebandiers. Comment et pourquoi? À lire en page 3. Du côté de la Benoué, le préfet demande 3 millions au maire pour une réunion de sécurité. Comment comprendre cela? Lire l'œil du Sahel de ce jour en page 3. La Nouvelle Expression, à sa grande une, nous parle de la crise anglophone, analyse et proposition de Mebara, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, écroué à la prison centrale de Yaoundé dans le cadre de l'opération Épervier, relate dans une abondante correspondante comment il vit la crise qui détruit les régions anglophones du Cameroun et annonce les pistes de sortie de l'impasse. À lire donc en page 8 et 9 dans la Nouvelle Expression de ce jour, qui au pied de sa une nous parle également de l'affaire Bouba Simala. Vent de discorde entre Kavayegue et ses avocats. Une lettre du président de l'Assemblée nationale qui nie avoir porté plainte contre son ancien aide de camp a perturbé le procès. À lire en page 3 dans la Nouvelle Expression de ce jour, qui en sa page 2 nous amène du côté du barrage de Memveleux, les premiers essais renvoyés.
Même si le calendrier n'est pas concis, les premiers essais de la mise en marche du barrage hydroélectrique de Memvele auront lieu plus tôt d'ici la fin de l'année. Coupe du monde en sport avec la nouvelle expression « Un lion rugit et l'Afrique sourit enfin ». Le Sénégal a sauvé le continent en lui offrant sa première victoire. À lire en page 5. On parle également des handicapés visuels et auditifs, la difficile intégration qui est proposée en page 7 dans la nouvelle expression de ce jour. Info Matin, le quotidien qui traite l'actualité autrement, titre en grande une, présidentielle 2018, ces candidats qui bradent le Cameroun aux étrangers. Face à leur incapacité à constituer une coalition et conscients qu'en face, ils ont affaire à plus fort, eh bien, les adversaires de Paul Biya deviennent des agents occultes des chancelleries étrangères. À lire en page 2 dans Info Matin de ce jour. Administration fiscale, la tête de Mopa Fotouin mise à prix. Les bons résultats engrangés par le directeur général des impôts font des envieux. Aussi, une certaine presse est-elle mise en contribution pour l'OCIR. En page 4 dans Info Matin, vous pourrez donc lire l'article. En page 8, reconversion de la dette suisse. Le draft d'appel à projet sur la table des partis et puis transformation économique du Cameroun. Le Camer Cap Park pour une stratégie de rupture. En page 4 dans Info Matin de ce jour. Allons-y découvrir maintenant la grande une du journal Le Soir, le tri-hebdomadaire. Déstabilisation du Cameroun, ces puissances étrangères qui embarrassent Biya. Pourquoi les puissances occidentales veulent-elles déstabiliser le Cameroun? Biya n'est-il plus bon élève de Paris ou de Washington? Autant de questions que vous trouverez certainement des réponses dans la page 2 de votre journal Le Soir ce jour. Scandale au BGFT, une mission du Consupé chassée et interdite d'accès. Comment et pourquoi? À lire donc dans votre journal Le Soir de ce jour. Le quotidien de l'économie, quant à lui, titre sur les infrastructures, faux pas du Cameroun, du Tchad et de la BAD sur le pont du Logone. La pose de la première pierre de cet ouvrage intégrateur prévu au cours de ce mois de juin a été reportée à une date ultérieure sans autre précision. À lire dans le quotidien de l'économie de ce jour qui nous parle également de la zone CIMA, les enjeux futurs du marché de l'assurance politique. La société civile conteste l'idée de prorogation du mandat des députés. À lire en page 9 dans votre journal quotidien de l'économie. Et puis on finit cette revue ce matin avec Ecomatin qui nous parle du secteur d'électricité, le contrat d'Eneo renouvelé pour 10 ans. Ecomatin également nous parle du barrage hydroélectrique de Boulay-Songloulou, un investissement qui fait bien sûr les choux gras de Ecomatin ce matin. C'est avec ce journal qu'on va mettre un point final à cette revue. On espère que vous allez simplement aller dans les kiosques lorsqu'il sera 9 h pour acheter ces journaux. Il ne coûte que 400 francs CFA. Quant à nous, eh bien, on vous propose pour l'instant de digérer tout ceci avec